Au Cambodge, les temples d'Angkor, vestiges du fabuleux royaume khmer, dégagent une incomparable poésie. Une atmosphère où planent les mystères d'une civilisation flamboyante, brutalement disparue, laissant ses chefs-d'œuvre dépérir dans la jungle. Quand les explorateurs de la fin du XIXe siècle découvrent ces ruines, à l'émerveillement succède l'inquiétude. Les monuments sont très endommagés. Un temple gigantesque, le Bapwan, est même au bord de l'effondrement. Commence alors une incroyable aventure, celle d'un chantier qui durera plus d'1 siècle. Un chantier maudit, où 3 générations de chercheurs, d'archéologues et d'architectes vont combattre sans relâche avec un seul objectif, sauver le Bapwan. Oui, ça c'est normal. Normal. Le destin du Bapwan est aujourd'hui entre les mains de Pascal Royer. Lorsque le chantier a ouvert ses portes, le monument était dans une configuration très particulière, dans la mesure où la pyramide était au 3/4 démontée. Alors les 3 étages étaient à peine lisibles et l'environnement immédiat de la pyramide était en fait de la forêt et des broussailles. Donc la première tâche a consisté en fait à dégager les abords du monument de façon à libérer les pierres de leur emprise végétale. Et donc ce sont progressivement des centaines et des milliers de pierres qui ont été dégagées ainsi, et puis finalement à peu près 300 000 pierres sur 10 hectares de forêt, avec une particularité, c'est qu'on avait donc un système qui ressemblait à un gigantesque puzzle, entièrement démonté, mais dont on avait perdu l'image de fond, c'est-à-dire le modèle qui sert à reconstituer ce puzzle. Ce qui est vrai apparaissait un peu cauchemardesque, un peu impressionnant lorsqu'on ouvre un tel chantier à l'âge de 30 ans. Pourquoi le Bapwan a-t-il été si méthodiquement démantelé? Comment expliquer ces alignements méticuleux qui ne ressemblent ni aux ravages d'une guerre, ni aux assauts du temps? Tout commence au début du XXe siècle. Le Cambodge est alors un protectorat français. L'EFEO, l'école française d'Extrême-Orient, est chargée de protéger et d'étudier le site. Peut-on imaginer plus beau terrain d'investigation pour un archéologue? Et c'est des félicitations qu'on avait reçues par une dame, qui était une dame asiatique, et elle nous avait dit que si sa vieille mère avait encore été en vie, qui était très pieuse en fait, elle nous aurait certainement demandé qu'est-ce que nous avions fait à l'EFEO dans nos vies antérieures pour avoir le droit et le privilège de travailler sur des aussi beaux monuments. Pourtant, le premier conservateur d'Angkor n'est pas archéologue. Par vocation, Jean Comaille est peintre. Par nécessité, c'est un homme de terrain, arrivé en Indochine avec la Légion une dizaine d'années plus tôt. Acclimaté, passionné, il devrait s'accommoder des conditions de vie sur le site. Quelques jours après son installation avec son épouse, il note: Vous connaissez la case affectée au service des ruines. Les termites en ont fait leur demeure de prédilection. Le plancher de la paillote ne résiste pas au poids du piano de Madame Comaille, qui retourne en France, laissant son mari seul face à un travail titanesque. Premier chantier, le majestueux temple d'Angkor Wat, dont les abords sont recouverts d'une gangue de terre et de végétation. Il faudra 4 années aux centaines d'ouvriers pour redonner sa splendeur à ce temple gigantesque, symbole du peuple khmer, qui figure aujourd'hui sur le drapeau cambodgien. Malgré la chaleur, les moustiques et les maladies, Comaille s'obstine. Il dégage les portes monumentales d'une cité engloutie par la jungle, Angkor Thom. L'année suivante, il s'attaque au Bayonne. Une forêt de tours apparaît.
et avec elle, une centaine de visages qui adressent au monde un sourire énigmatique. Ivre de découverte, Comaille s'enfonce toujours plus loin dans la forêt, suivant la trace d'une antique chaussée au bout de laquelle apparaît le Bapouane. Spectaculaire par sa taille, le monument a la forme d'une pyramide à 3 étages amputée de son sommet. Mais dans un état si délabré que du haut de ses 35 mètres, il ressemble à une montagne de pierre. Comaille scrute l'édifice et méthodiquement le photographie sous tous les angles, sans imaginer que ces clichés vont se révéler bien plus tard d'une importance cruciale. Pour l'heure, c'est la face ouest qui retient son attention. Elle est anormalement couverte d'un mur de pierre sur lequel le conservateur croit voir l'énorme tête d'un Bouddha couché de 75 mètres de long. Malheureusement, Comaille n'ira pas plus loin. Un jour de 1916, alors qu'il revient de la ville voisine avec la paix des ouvriers, il est assassiné par des voleurs. Destin tragique, encore, est devenu son tombeau. Mais pour la postérité, Comaille restera l'homme qui a mis au jour les trésors de la civilisation khmère, les vestiges du Bapouane, les sourires du Bayonne, les portes d'Angkor Thom, une cité disparue, et Angkor Wat, 8e merveille du monde. Avec ses 300 temples et d'immenses bassins rectangulaires, apparaît le site des majestueuses capitales des rois khmers, Angkor. Entre la richesse du site et le dénuement des populations qui y vivent, le contraste est saisissant. Les premiers explorateurs s'interrogent. Qui furent les incroyables bâtisseurs de ces temples ? En guise de réponse, le Bapouane livre un véritable trésor. C'est le premier grand monument sur lequel sont généralisés les bas-reliefs. En fait, on a sur les pavillons d'axe une généralisation sur les façades extérieures de petites scènes qui sont représentées sous la forme de tableautins, qui sont en fait des illustrations systématiques des 2 grands poèmes indiens que sont le Ramayana ou le Mahabharata. Sur ces pages de grès, le Ramayana et le Mahabharata racontent l'épopée des dieux de l'hindouisme. On y apprend que le temple est dédié à Shiva. La civilisation angkorienne serait donc née sous influence indienne. Quand au début de notre ère, des brahmanes se sont mêlés aux populations animistes, les Khmers. Les premiers explorateurs sont persuadés que le Bapouane est construit sur une colline, un phnom, comme il en existe beaucoup au Cambodge. Les archéologues leur donneront tort. Cette colline est totalement artificielle. Mais pourquoi les Angkoriens ont-ils entrepris ces travaux herculéens? Les temples montagnes, le Bapouane, Angkor Wat, sont l'expression architecturale de la vision du monde des rois khmers. Cette montagne représente le mont sacré du Mérou, la demeure des dieux, le centre de l'univers. L'espace du temple s'organise autour de cet Olympe. La succession des enceintes symbolise les massifs montagneux. Les douves représentent l'océan.